Mon mari m'a laissé à la maison avec les enfants. Pendant qu'il emmenait sa mère pour une croisière de luxe. Quand ils sont revenus, sa mère a franchi la porte d'entrée, a vu ce qui avait changé et a crié. Oh non! Comment osez-vous? L'accord de David s'est garé dans l'allée à 12h06 un jeudi après-midi. 14 jours après qu'il a embrassé nos enfants fiévreux pour leur dire au revoir et s'est envolé pour la Méditerranée avec sa mère. Je regardais depuis la fenêtre de la cuisine. J'essuyais la même tasse à café depuis 10 minutes. Ils sont sortis en riant, bronzés, détendus, les membres souples. De la manière dont les gens bougent quand ils ont dormi 8 heures par nuit pendant 2 semaines d'affilée. Brenda portait un pantalon en lin blanc et un chapeau de paille avec un ruban bleu marine. Et les bagages qu'ils ont sortis du coffre étaient à coque dure, brillants, couleur champagne. 4 pièces assorties. Je n'en ai reconnu aucune. Je trouverai le reçu plus tard. Un 840, une boutique à Santorin. Mais debout à cette fenêtre, tout ce que je savais, c'est que les bagages étaient neufs et que je ne m'étais rien acheté de neuf depuis 3 ans. Brenda a atteint la porte la première. Elle atteignait toujours tout en premier. Le pen dormant était déverrouillé parce que je l'avais déverrouillé à 11h50 exprès. Puis je suis retourné dans la cuisine pour attendre. Elle est entrée en plein milieu d'une phrase, racontant déjà le voyage à personne. Puis elle s'est arrêtée. Ses yeux se sont portés sur le mur au-dessus des escaliers où 9 ans de photos de famille encadrées avaient l'habitude d'être accrochées. Vers le salon, où un rectangle de moquette non aplati en forme de fauteuil inclinable marquait l'endroit que le fauteuil de David avait occupé depuis l'année de notre mariage. Vers la table d'entrée, nue à l'exception d'un seul dossier manie avec son nom imprimé sur l'onglet. Les bagages couleur champagne lui ont échappé des mains. Oh non, a-t-elle crié. Comment osez-vous? J'ai posé la tasse et contourné le comptoir, et je me sentais. Je veux être honnête à ce sujet parce que tout le reste de cette histoire va être honnête. Absolument rien d'autre que du calme. Pour comprendre ce que Brenda regardait et pourquoi mes mains ne tremblaient plus, il faut remonter 16 jours en arrière, à la nuit où la fièvre de Sam a atteint 103. Je m'appelle Rachel. J'ai 35 ans et depuis 10 ans. Je travaille comme experte en sinistres immobiliers pour une compagnie d'assurance de taille moyenne. Je suis la personne qui se présente après l'incendie de votre cuisine ou la rupture de votre canalisation. Et tout mon travail, toute la profession en résumé, c'est de lire la phrase que personne d'autre ne lit. L'exclusion enfouie à la page 11. La définition qui change tout. La case à cocher. Gardez cela à l'esprit. C'est toute l'histoire. David et moi étions mariés depuis 9 ans. Il était directeur régional des ventes pour une entreprise de dispositifs médicaux. Bon avec les clients, bon en société. Le genre d'homme qui se souvenait du nom de votre enfant à un barbecue. Nous avions 2 enfants. Sam, 8 ans, tout en coude et en fait sur les dinosaures, et Ellie, 5 ans. Qui narrait sa propre vie à la 3e personne et dessinait tout ce qui lui arrivait comme une petite sténographe judiciaire avec des crayons de couleur. Le père de David est mort quand David avait 16 ans. À partir de ce jour, sa mère, Brenda, lui a dit la même phrase. Aux anniversaires, aux remises de diplômes, à notre réception de mariage avec un micro à la main. Nous n'avons que l'un l'autre. 22 ans qu'elle le disait. Quelque part en chemin. David a cessé d'appeler ça de la culpabilité et a commencé à appeler ça de l'amour. J'aurais dû lire cette phrase plus attentivement, moi aussi. Les signes étaient tous là, comme ils le sont toujours. Il a quitté notre lune de miel le 3e jour parce que Brenda ne pouvait pas le joindre et s'était convaincu que quelque chose de terrible était arrivé. Rien n'était arrivé. Il a annulé notre voyage pour notre 5e anniversaire parce qu'elle est allée aux urgences pour des douleurs thoraciques qui se sont avérées être une indigestion. Nous avons perdu la compte. Elle était remise pour le dîner. Le dîner du dimanche chez elle n'était pas une tradition. C'était une convocation. Et il y a 18 mois, sans me dire un mot, il a déplacé $9 000 de notre épargne pour remplacer son toit. Ce dernier point est important. Alors, laissez-moi ralentir. Quand j'ai découvert le retrait pour le toit,
je n'ai pas crié. J'ai appelé mes parents parce que c'est ce que je fais quand le sol bouge. Je trouve quelque chose de solide. Ma mère, Joanne, est une administratrice d'école à la retraite. Mon père, Frank, a passé 40 ans comme machiniste et répare encore des choses pour le plaisir. Il venait de vendre un terrain au bord d'un lac qu'il possédait depuis les années 80. Et mon père a dit quelque chose que je n'ai qu'à moitié entendu à l'époque. Si jamais ça en arrive là, nous achèterons sa part. Toi et ses enfants ne perdrez jamais cette maison. Nous sommes même allés jusqu'à une réunion. Ma mère, moi, notre avocat de famille, Nathan Pierce. Et une responsable des prêts à la First Meridian Bank nommée Denise Hollowell. Ils ont ouvert un dossier. Ils ont esquissé une structure. L'argent de mes parents, remboursant l'hypothèque, un refinancement à mon nom. Un rachat de la part de David dans la valeur nette si cela devenait nécessaire. Quand j'en ai parlé à David ce soir-là, il n'a pas levé les yeux de son téléphone. Quoi que tes parents veuillent faire, a-t-il dit. Tu gères ces trucs. J'ai laissé tomber. J'ai choisi le mariage. Le dossier est resté ouvert dans un tiroir à la First Meridian, oublié de tous. Vous vous souvenez de cette réunion? Elle revient. La seule chose que j'ai protégée sans compromis était le fonds d'études des enfants. Il a commencé avec 30 000 $ que ma grand-mère m'avait laissé et a grandi avec un virement automatique chaque mois pendant 8 ans. L'automne dernier, le solde était de 58 412 $. Voici un détail qui semblait anodin à l'époque. Le compte était au nom de David. Nous l'avions ouvert la semaine de la naissance de Sam à un kiosque bancaire, épuisé. Et le banquier l'a mis au nom de David parce que c'était lui qui tenait les papiers pendant que moi je tenais Sam. Un tirage au sort. C'est tout ce que c'était. Souvenez-vous aussi du tirage au sort. La fièvre de Sam a atteint 103 ce mardi soir-là. Ellie n'arrêtait pas de tousser. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. J'avais l'humidificateur en marche et le docteur Anita Patel, notre pédiatre depuis 6 ans. En téléconsultation à 21h40. M'expliquant comment alterner les réducteurs de fièvre et me donnant les chiffres exacts qui signifiaient d'aller aux urgences. Je les ai écrits sur ma main comme une adolescente. En bas, le téléphone de David n'arrêtait pas de vibrer. Sa mère encore. 5e appel de la soirée. Je sais, maman, a-t-il dit, sa voix plus douce que tout ce qu'il m'avait donné en des mois. La voix de Brenda passait à travers le haut-parleur, claire comme une émission. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Je ne passerai pas mes dernières années seul pendant que tout le monde a une famille. J'ai descendu le jus de Sam qu'il n'avait pas touché. David a raccroché et m'a regardé comme s'il venait de se souvenir que j'habitais là. Comment vont-ils? Sam est à 103. Ellie a encore vomi. Il a ouvert le frigo. C'est tout. C'était toute notre conversation sur nos enfants malades. Le lendemain soir, il a posé une valise faite près de la porte d'entrée. Maman et moi partons demain, a-t-il dit en évitant mon regard. 14 jours, la Méditerranée. J'ai même ri, un rire sec, parce que je pensais que c'était le début d'une blague. David, les enfants ont la grippe. Tu es une super maman. Tu peux gérer quelques reniflements. Il a agité la main comme s'il chassait de la fumée. Ma prime de travail est arrivée. Suite premium avec balcon. Elle n'a jamais rien eu de tel. Et notre voyage en famille en août? Le voyage au lac. Celui pour lequel Sam avait un compte à rebours scotché au frigo. L'année prochaine. C'est pour maman. Puis il a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. C'est ma mère. Tu es ma femme. Tu peux gérer les choses. Elle ne peut pas. Il y a une version de moi qui a jeté le verre de jus contre le mur. Je l'ai rencontré dans ma tête de nombreuses fois depuis. Au lieu de cela, j'ai pris le dossier sur le comptoir. Les documents de refinancement que la First Meridian avait envoyés par la poste après que j'ai finalement rouvert ce dossier poussiéreux 2 semaines plus tôt. À la recherche d'un paiement moins élevé dans une mauvaise année. La banque a besoin de ta signature d'ici vendredi. Il l'a à peine regardé. Tu t'occupes de nos papiers depuis des années. Dis-moi juste où signer.
Il a signé chaque page à la banque le lendemain pendant sa pause déjeuner en 19 minutes. Denise Hollowell l'a guidé. Il m'a envoyé un texto, c'est fait. Cette dame parle beaucoup. Il n'a pas lu un seul mot. Rappelez-vous de ça, c'est important. Jeudi matin à 5h40. Un service de voiture les a emmenés à l'aéroport. Ellie est descendue 1 heure plus tard, les cheveux comme un pissenlit. Et m'a tendu un dessin au crayon de 3 personnes devant une maison. Moi, Sam, elle. Papa est en vacances, a-t-elle expliqué. Au cas où je n'aurais pas remarqué, nous n'étions que 3. J'ai ri pour la première fois depuis des jours. Puis je l'ai mis sur le frigo à côté du compte à rebours du voyage au lac de Sam. Et je ne me suis pas permis de penser à l'arithmétique d'une enfant de 5 ans qui dessinait déjà sa famille sans son père. Vendredi matin, premier jour. J'ai ouvert notre application bancaire pour payer la facture du pédiatre. Le solde était incorrect. J'ai actualisé 2 fois. Déconnecté, reconnecté. De la même manière que vous actionnez un interrupteur pendant une panne de courant. Comme si l'électricité répondait à la persistance. Il y avait un dépôt que je n'avais jamais vu. 58 412 $ étiqueté et distribution du plan 529. Et en dessous, 2 retraits. Le premier, 41 377 $, KE Azur Méditerranée en Cruise. Surclassement de suite et forfait non remboursable. Le second, 16 900 $. Transféré sur un compte chèque se terminant par 9 931 que je ne reconnaissais pas. Je fais ça pour vivre. Alors, laissez-moi vous dire exactement ce que j'ai fait. Je me suis dit que c'était un doublon en attente, une erreur de traitement. Un problème dans le flux. J'ai apaisé une centaine de propriétaires avec ces mots exacts à l'envers. Debout dans leur salon mouillé. Et je me les suis récités à mon propre comptoir de cuisine comme s'ils étaient vrais. Puis j'ai appelé le service client du plan 529 et une femme très gentille avec un accent de Géorgie m'a dit que le titulaire du compte avait initié une liquidation complète le mardi à 14. Mardi 14h14. Pendant que j'écrivais les numéros des urgences sur ma main, pendant que Sam était à 103. Mon mari était au téléphone en train de liquider le fonds d'études de nos enfants. Et puis il est rentré à la maison et a demandé comment vont-ils, avec la porte du frigo déjà ouverte. Le fonds d'études des enfants vidé. Il n'y avait pas de prime de travail. Il n'y en avait jamais eu. Mes mains sont devenues froides. Pas tremblantes. Froides, comme si le sang avait été redirigé vers un endroit plus important. Je me suis assise par terre dans la cuisine à côté du lave-vaisselle et je suis resté là un moment. À écouter ce silence spécifique que l'on entend à l'intérieur de ses propres oreilles. Puis j'ai fait ce que je sais faire. J'ai essayé de régler le problème par les voies officielles. J'ai appelé David, messagerie vocale internationale, un robot prétendant être lui. J'ai envoyé un email, rien. J'ai appelé le service client d'Azur Méditerranéen et j'ai passé 47 minutes en attente pour me faire dire poliment que l'achat avait été autorisé par le titulaire de la carte et que le surclassement de la suite n'était pas remboursable. Y avait-il autre chose qu'il pouvait faire pour moi aujourd'hui? J'ai appelé le service des fraudes de la First Meridian et un superviseur a confirmé que les transactions avaient été initiées en agence par le titulaire du compte avec une pièce d'identité valide. Autorisé en agence, pièce d'identité valide. Chaque institution que j'ai appelée m'a dit la même chose avec des polices de caractère différentes. Rien n'a été volé parce que l'homme qui l'a pris avait son nom sur le papier. Le tirage au sort. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert une feuille de calcul. Puis j'ai appelé ma mère. Tu te souviens de ce prêt que toi et papa nous aviez offert pour le refinancement? Une pause. Je pouvais l'entendre poser ce qu'elle tenait. Pour toi, ma chérie, c'est toujours sur la table. Que s'est-il passé? J'ai 14 jours, j'ai dit. Et j'ai besoin de Nathan demain matin. Nathan Pierce est l'avocat de ma famille depuis 30 ans. Il a 68 ans. À son bureau au-dessus d'une quincaillerie parce qu'il possède le bâtiment et ne voit aucune raison d'impressionner qui que ce soit. Et il lit les documents comme d'autres lisent des thrillers. Penché,
absorbé, marmonnant parfois au non au meilleur moment. Samedi matin, deuxième jour, je lui ai tout apporté. Relevé bancaire, confirmation de liquidation du 529, le reçu d'Azur, et parce que j'apporte tout. La copie complète du dossier de refinancement que la First Meridian m'avait envoyé par email après la signature de David pendant sa pause déjeuner. Nathan l'a examiné page par page. Vers la page 14, il s'est arrêté. Il a enlevé ses lunettes en 2001, les a nettoyées, les a remises et a relu la même page. Rachel, as-tu déjà regardé tout ce que David a signé? J'ai regardé le taux et le paiement, pas seulement le refinancement. A-t-il dit en tapotant la page. Ceci est un acte de renonciation. Il transfère ses droits de propriété sur la maison une fois que les fonds du rachat sont compensés. Le sol s'est dérobé sous moi. Ce n'est pas. Je n'ai pas demandé ça. J'ai demandé à Denise de relancer le refinancement. Tu lui as demandé de rouvrir ton dossier. Nathan a fait glisser la page sur le bureau. Le dossier que tes parents ont commencé il y a 18 mois. La structure de rachat était toujours dedans. La banque a généré tout le dossier. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes, pas méchamment. De la façon dont on regarde quelqu'un avant de lui tendre quelque chose de lourd, et il l'a exécuté. J'ai fixé la signature de David, notarié, chaque clause paraphée. DPM, 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 défilant dans les marges comme une petite parade. Et une page dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Renonciation à un examen juridique indépendant. La banque lui avait formellement offert du temps pour que son propre avocat examine les documents. Il a paraphé la case, refusant. Denise m'a dit plus tard qu'elle lui avait demandé 2 fois à voix haute. Il a dit qu'il n'avait pas le temps. Il avait un vol. Une fois que tes parents financent le rachat à la juste valeur marchande, a dit Nathan. La maison est à toi. Le sol s'est incliné à nouveau. Puis il s'est stabilisé et quelque chose en dessous s'est mis en place. Je vais être honnête parce que je l'ai promis. Pendant environ 90 secondes, j'ai presque dit à Nathan de le déchiqueter. 9 ans de mariage pesaient sur ma poitrine et plaidaient leur cause. Puis j'ai pensé, mardi, 14h14. J'ai pensé à un homme liquidant l'avenir de ses enfants entre les appels téléphoniques à sa mère et montant dans une maison pleine de fièvre sans rien dire. Préparer les papiers. Nathan a levé un doigt. Nous faisons ça plus propre que propre parce qu'il prétendra absolument avoir été trompé. Expertise indépendante. Juste valeur marchande complète pour sa moitié. Chaque dollar en compte séquestre. Rien sous la table. Il est payé pour ce qu'il possède. Ce qu'il a fait avec le fonds d'études. Nathan a tapoté ma feuille de calcul. Cela se réglera là où ça doit l'être. Dans le divorce. Tu as besoin d'un avocat spécialisé en droit de la famille et je sais exactement qui. L'expert de Kettering & Associates a inspecté la maison le 4e jour. Frais d'urgence. Presse-papier, 40 minutes. 512 000 $. Remboursement de l'hypothèque 286 4 cents. La moitié de la valeur nette de David 112 730 $, au dollar près. Mes parents ont viré chaque centime sur un compte séquestre. Documenté par une reconnaissance de dette entre nous que Nathan a rédigé pour que même l'argent qui me sauvait ait ses phrases lues. C'est ici que je dois vous parler des parties que j'ai trouvées parce que je ne pouvais pas m'arrêter de chercher. Les experts en sinistre extraient des dossiers. C'est un réflexe. Le 3e jour, en rassemblant des documents pour Nathan, j'ai consulté nos rapports de crédit. Le mien était ennuyeux. Celui de David avait un compte que je n'avais jamais vu. Un Visa Crestlin fédéral ouvert il y a 14 mois. Solde actuel 4300 $. Relevé envoyé au 214 Larkspur Court. L'adresse de Brenda. Pendant une minute stupide et pleine d'espoir, j'ai décidé que c'était une usurpation d'identité. Je préférais même ça. J'étais là, à espérer un criminel. Puis j'ai fouillé le bureau dans son bureau à domicile et j'ai trouvé la trace écrite qu'il n'avait pas pris la peine de cacher parce que pourquoi l'aurait-il fait? J'étais la femme qui gérait les choses. Des relevés pour le compte se terminant par 9 931.
Ouvert il y a 2 ans. Alimenté par un virement automatique de 6 cents chaque mois, ligne de mémo, maman. Une facture de 7 800 $ de Comfort Zone Heating pour un nouveau système de chauffage. Ventilation et climatisation au 214 Larkspur Court. Un reçu de 9 400 $ d'un cabinet dentaire pour des implants. Sa mère avait une chaudière plus récente que la nôtre. Elle avait de meilleures dents que notre compte d'épargne. Sur 14 mois, environ 23 600 $, détournés de notre vie, un mois tranquille à la fois. En plus du toit, en plus de la croisière. J'ai ri seul dans son bureau, un son que je n'ai pas reconnu. Puis mes mains se sont mises à trembler et n'ont pas arrêté pendant 1 heure. Et j'ai photographié chaque page avec mon téléphone. Horodatage activé parce que c'est ce que je fais avec une perte totale. Je la documente. J'ai fait exactement une tentative de contact. Une ligne par email. Quelle est cette Visa Crestlin se terminant par 4471 ? Sa réponse est arrivée le lendemain matin, d'un navire quelque part près de la Sardaigne. Maman avait besoin d'aide. Tout ne te regarde pas. Nous parlerons quand je serai à la maison. Arrête de fouiner. Fouiner. Notre argent. Fouiner. Je tenais encore mon téléphone, relisant ce mot quand il a sonné. 6e jour. Du navire à la terre. Brenda. Rachel. Chérie, la suite est divine. Tu devrais voir le linge de maison. Je suis contente que tu sois à l'aise, Brenda. J'ai dit à David que tu gérerais. Une femme doit laisser son mari respirer. Tu as toujours été collante. Elle a ri, léger comme une meringue. Il avait besoin d'une pause de tout ça. Tout ça. Elle voulait dire les enfants. Elle voulait dire moi. Profite du linge, Brenda. Toute hésitation qu'il me restait est morte là. Sur le sol de la cuisine où ma résolution était née 5 jours plus tôt. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis. J'ai commencé à mettre en boîte tout ce que David possédait. Chaque chemise, chaque livre, chaque trophée de golf et chargeur de téléphone. Étiqueté par catégorie, parce que j'étiquette les choses. David, placard 1 sur 4. David, livre, etc., empilés dans le garage en rangée si droite qu'on aurait dit une exposition. Elle serait une exposition, mais j'anticipe. Le 7e jour, j'ai rencontré Carmen Reyes, 18 ans de droit de la famille. Un bureau avec un café horrible et un destructeur de la taille d'un lave-vaisselle. Et une poignée de main comme une porte qui se ferme. Elle a parcouru mon dossier en silence pendant 20 minutes, les relevés, les factures, les photos. Ma chronologie tapée, puis a levé les yeux. Qui a étiqueté ces pièces à conviction ? Je l'ai fait. Je suis experte en sinistre. Vous avez fait la moitié du travail de ma parajuriste. Elle a empilé les pages bien droites. 3 choses. 1. Ce qu'il a fait au fond d'études a un nom. Dissipation des biens matrimoniaux. Et les juges de ce comté ont la mémoire longue à ce sujet. 2. À partir de ce moment. Vous ne le confrontez pas. Vous ne l'avertissez pas. Vous ne vous épanchez pas auprès de son cousin. Le silence est une stratégie. 3. Chaîne de possession. Tout ce que vous trouvez sur les appareils partagés, photographiez l'écran. Notez la date et l'heure, ne transférez rien de ces comptes. Compris. Compris. L'appareil partagé m'a trouvé 2 jours plus tard. Je préparais le dîner quand l'iPad d'Ellie, l'iPad de la famille. Celui que David avait configuré pour ses jeux sous son ancien compte Gmail et n'avait jamais pris la peine de déconnecter. A sonné sur le comptoir avec une alerte de calendrier. Azure, paiement final. Je suis resté debout au-dessus, une spatule dans une main et ma conscience dans l'autre. Puis j'ai fait ce que Carmen a dit. Téléphone sorti, photographie, horodatage. L'alerte s'ouvrait sur un fil d'email intitulé Heureux, notre voyage. Et la première chose que j'ai vue était la date sur la confirmation de réservation originale. 11 semaines plus tôt. 11 semaines avant la prime de travail, avant le dîner d'anniversaire de Sam. Que David a quitté après 40 minutes parce qu'il ne pouvait pas se soustraire à un truc de travail.
Avant qu'il ne s'assoie à notre table en mars et laisse les enfants planifier chaque jour du voyage au lac d'où qu'il avait déjà doublement réservé et définancé. Et là, 4 messages plus bas, la voix inimitable de sa mère. Réserve la suite Luminou. Chérie. Elle ne s'en rendra jamais compte avant que ce ne soit fait. Et une fois que c'est fait. Que peut-elle faire? Elle a les enfants. Tu m'as moi. Je suis devenu très calme. Le calme de l'experte. Le calme que j'utilise dans les salons qui sentent la fumée parce que quelqu'un dans la pièce doit être un mur. Elle ne s'en rendra jamais compte avant que ce ne soit fait. Il l'avait planifié comme un retrait d'un compte qu'il possédait parce que c'est ce que j'étais pour eux. Un compte. Des dépôts mensuels fiables de garde d'enfants, de paperasse et de patience. À 1h du matin, j'ai rédigé un message de 11 paragraphes à mon mari. Chirurgical, dévastateur. Mon pouce a plané au-dessus d'envoyer pendant 1 minute entière. Le silence est une stratégie. Je l'ai supprimé. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai dormi 4 heures pour la première fois en 1 semaine. 9e jour. Le courrier a fait ce que le courrier fait. Il a dit la vérité sur papier. Une enveloppe de Crestlin fédérale adressée à David. Une information sur une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Demande en cours. Montant demandé $80 000. Garantie. Notre maison. Objet, de son écriture sur la copie jointe. Assistance au logement d'un membre de la famille. Statut. En attente de la signature du co-emprunteur. La mienne. Au retour du demandeur. Je me suis assise sur les marches du porche avec ça. Puis je me suis forcé à retourner au fil d'emails photographiés et à lire au-delà de là où je m'étais arrêté parce que je savais déjà. De la même manière que vous savez qu'un toit est en mauvais état avant de monter à l'échelle. Brenda. 2 semaines avant le départ. Quand nous serons de retour, nous nous assoirons et lui annoncerons le nouvel arrangement. Je ne passerai pas un autre hiver seul dans cet appartement. La chambre d'amis ne conviendra pas à long terme. Nous discuterons de la chambre principale. La fille s'adaptera. Elle le fait toujours. La fille. 9 ans, 2 petits-enfants, et j'étais la fille. Ce n'était jamais juste une croisière. La croisière était la compte. Le plan était ma maison avec ses meubles dedans. Financé par une ligne de crédit de $80 000 contre les chambres de mes enfants et une réunion de famille où je serais informé de mon nouvel arrangement. J'ai appelé Nathan. Il a écouté, et pour la première fois en 30 ans, je l'ai entendu abandonner la voix de grand-père. Puis entend l'horloge. Rachel? Signé n'est pas clos. Tant que les fonds de tes parents ne sont pas compensés en séquestre et que cet acte n'est pas enregistré auprès du comté. Tout ce qu'il a à faire est d'appeler la First Meridian et de s'opposer. Et cela devient 2 ans de litige pendant que tu es copropriétaire d'une maison avec un homme qui finance la retraite de sa mère contre elle. Il atterrit jeudi à midi. Papier brassé. Le bureau de l'enregistrement ferme à 17h00, nous visons mardi. C'est à marge. 5 jours de marge. Puis les problèmes ont commencé à pleuvoir. 10e jour. 23h20. Sam est entré dans ma chambre, les yeux vitreux, pleurant que son oreille était pleine d'abeilles. 102.8. Je suis resté debout avec lui jusqu'à 3h00 du matin, sa joue chaude sur ma clavicule. Faisant des calculs de fièvre dans le noir et haïssant avec une pureté que je n'ai jamais ressentie avant ou depuis. L'expression a quelques reniflements. 11e jour, 8h40 du matin. Cabinet du docteur Patel. Otite aiguë secondaire à la grippe. Amoxicilline 2 fois par jour, 10 jours. Elle m'a regardé plus longtemps qu'elle n'a regardé Sam. Il se remettra en 48 heures. Les enfants se remettent. Un temps. Vous avez l'air d'être la patiente, Rachel. Y a-t-il quelqu'un pour vous aider à la maison? J'ai ri. C'est sorti bizarrement. Elle a écrit son numéro de portable sur le résumé de la visite et m'a dit qu'elle le pensait. J'étais encore au comptoir de la pharmacie quand Denise Hollowell a appelé de la First Meridian.
Le virement de mes parents de 112 730 $ d'argent légitime, documenté, avec reconnaissance de dette, avait été gelé par le système de prévention de la fraude de la banque. 24 à 48 heures pour examen. Laissez-moi répéter. La même institution qui a laissé mon mari liquider le fonds d'études de nos enfants en 19 minutes. Avec une carte de débit et un sourire avait signalé mes parents pour avoir essayé de sauver la maison. Je me tenais entre les médicaments contre les allergies et les lunettes de lecture et j'ai ri pour la deuxième fois ce matin-là et cette fois c'est sorti encore plus mal. Puis la parajuriste de Nathan a appelé. Le notaire de l'agence était malade, la même grippe que la moitié du comté avait. Et la clôture avait besoin d'un notaire mardi où elle avait besoin d'une nouvelle semaine. Nous n'avions pas plusieurs systèmes défaillants d'information. Je connais ce schéma. C'est ce à quoi ressemble chaque dossier de sinistre juste avant que la maison ne soit une perte totale. Cette nuit-là, j'ai vérifié les serrures 2 fois. Je suis resté dans l'embrasure des portes des enfants à les écouter respirer, et je n'ai pas dîné. Mes mains avaient développé un léger tremblement qui apparaissait chaque fois que je tenais quelque chose de plus léger qu'une tasse de café. 40 heures avant la date limite du virement, 70 avant qu'il n'atterrisse. Version courte des 2 jours les plus longs de ma vie. Le blocage pour fraude a été levé à 9h02 du matin mardi. Denise m'a appelé elle-même. C'est débloqué, chérie, va-y. Le virement a atteint le séquestre à 11h47. La parajuriste de Nathan a trouvé Gloria Sandoval, une notaire mobile commissionnée depuis 19 ans. Qui est arrivée au bureau de Nathan à 14h00 avec un tampon. Un registre et l'efficacité sereine d'une femme qui a vu un millier de vies changer sur son encre. J'ai signé là où elle a pointé. Ma main n'a pas tremblé. Apparemment, elle ne gardait son calme que pour ça. À 16h52. La confirmation d'enregistrement électronique du bureau du comté a retenti dans la boîte de réception de Nathan. Numéro d'instrument 2026 041 FED 33. C'est à toi, Rachel, a dit Nathan. Enregistré avant la fin de la journée. Je suis sorti jusqu'à ma voiture. Je me suis assise sur le parking et j'ai regardé un chariot de supermarché rouler très lentement sur le parking jusqu'à ce qu'il heurte un lampadaire et j'ai senti les 14 jours s'abattre sur moi d'un coup. 1 heure plus tard, mon téléphone a sonné. Du navire à la terre, David. Pas pour demander des nouvelles des enfants. Pas une seule fois en 14 jours il n'avait demandé des nouvelles des enfants. 2 appels, un email, 0 question sur un garçon sous antibiotiques. J'ai tenu un journal. Bien sûr que j'ai tenu un journal. Brenda avait trouvé un ensemble de salles à manger dans une galerie de meubles au port. Sculpté à la main. Ce serait parfait pour les dîners de famille. Peux-tu nous virer 8000 ? J'ai regardé la confirmation de l'enregistrement toujours ouverte sur mon téléphone. Je crains de ne pas pouvoir faire ça, et je dis calmement. Nous parlerons quand tu seras rentré. Mercredi. Un serrurier a changé toutes les serrures pour 260 $ pendant que ma mère m'aidait à décrocher les photos et j'ai déposé par l'intermédiaire de Carmen une requête en dissolution de mariage avec une demande d'ordonnance provisoire. Mercredi soir, David a envoyé un texto, atterrissage demain à midi. Hâte de voir les enfants. J'ai répondu 2 mots, bon voyage. Ce qui nous ramène à la tasse, à la fenêtre et à 12h06. Brenda se tenait dans mon entrée, le chapeau de travers sous la force de sa propre exclamation. Pointant le mur nu comme s'il l'avait mordu. Oh non. Comment osez-vous ? Qu'est-ce que vous avez fait à cette maison ? David est entré derrière elle. Coup de soleil commençant à peler sur son nez. Et je l'ai regardé faire l'inventaire que sa mère avait déjà fait. Mur, moquette, rectangle, table nue, dossier manille avec son nom dessus. Rachel, a-t-il dit, mon nom comme un homme testant la glace. Qu'est-ce que c'est ? Tout ce que tu as signé, et je dis. Tout ce que tu as dépensé. Tout ce que j'ai déposé. Il y a une copie à l'intérieur pour ton avocat. Il a ouvert le dossier. Au-dessus, l'acte enregistré, le numéro d'instrument et le tampon du comté. En dessous, la confirmation de liquidation du 529. Le reçu d'Azur, surclassement de suite, non remboursable.
Les relevés Crestlin adressés à Larksburg. Des photographies imprimées d'un email qui disait « Elle ne s'en rendra jamais compte avant que ce ne soit fait ». Et la carte de visite de Carmen Reyes agrafée sur le devant comme un ruban. J'ai regardé mon mari de 9 ans lire l'acte de renonciation pour la première fois. 3 semaines après l'avoir signé, un océan trop tard. Sa voix est devenue mince. Tu m'as trompé. Je n'ai jamais accepté ça. On t'a offert un examen juridique indépendant. Et je dis par écrit. Tu as paraphé la renonciation. Denise te l'a demandé 2 fois à voix haute. Tu as dit que tu n'avais pas le temps. Ce n'est pas. Il a attrapé son téléphone et a appelé la First Meridian, là, dans l'entrée. Et après 2 transferts. Il a eu Denise Hollowell et il l'a mise sur haut-parleur pour prouver quelque chose. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés tous les 3 dans mon couloir à écouter 21 ans d'expérience bancaire dire doucement et sans pitié. Monsieur. Je vous ai lu le résumé de l'acte à voix haute lors de la signature. Vous avez paraphé la reconnaissance ici? Ici et ici. J'ai les pages devant moi. J'ai demandé 2 fois si vous vouliez qu'un conseil indépendant examine. Vous avez refusé les 2 fois. La transaction a été financée par Séquestre à la juste valeur marchande et l'acte a été enregistré mardi. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Le silence qui a suivi avait des meubles dedans. Ta moitié de cette maison s'élevait à 112 730 $, et je dis l'ai expertisé. Mise sous séquestre au dollar près. Tu as été payé pour ce que tu possédais. David. C'est la différence entre nous. Ce que tu as fait avec le fonds d'études des enfants, ses yeux ont tressailli, enfin. Ah enfant, sors de ta part. Carmen enverra la comptabilité. Et c'est là que Brenda a retrouvé sa voix. Et le masque que j'avais vu glisser pendant 9 ans est tombé entièrement. Sauf qu'elle ne m'a pas visé en premier. Elle l'a visé lui. Comment as-tu pu la laisser faire ça, a-t-elle sifflé à son fils. Tu aurais dû la gérer. Je t'avais dit de la gérer. C'est ce que je reçois. J'ai tout abandonné. Je t'ai élevé seul. Et tu n'as même pas pu protéger ta propre mère. Elle a continué. J'ai arrêté d'écouter parce que je regardais le visage de David pendant que sa mère expliquait que sa catastrophe était en réalité à propos d'elle. Et pendant une demi-seconde, je témoignerai de cette demi-seconde. Il a regardé Brenda comme un homme regarde le fond de l'océan quand la marée se retire complètement. Comme s'il voyait la forme de quelque chose qui avait été sous la surface toute sa vie. Puis l'eau est revenue. Elle revenait toujours. Maman, maman, ne fais pas ça. Elle est juste. Nous allons arranger ça. Maman. C'était ça. 9 ans. Et la dernière chose que j'ai apprise sur mon mari, c'est que même ici, au fond du trou, il la réconforterait en premier. Sam et Ellie sont aux eaux avec ma mère, et je dis, parce que quelqu'un devait être le mur. Et c'était, comme toujours, ce serait moi. Sam a eu une otite en plus de la grippe. Amoxicilline 2 fois par jour. Tu le saurais si tu l'avais demandé ne serait-ce qu'une fois. Il y a un parc à 2 rues du bureau de Carmen. Demain. 10:00 du matin. Tu leur manques. Cette partie n'est pas une stratégie. C'est juste vrai. David a regardé le dossier, puis le fantôme en forme de fauteuil sur la moquette. Tes affaires sont dans le garage, et je dis. 31 boîtes étiquetées. De l'autre côté de la rue. Le F-150 de mon père tournait au ralenti au bord du trottoir où il était depuis 11:30. Franck n'est jamais sorti. Il a juste levé 2 doigts du volant quand David a regardé. La façon dont les machinistes disent « Je te vois ». David a chargé ce qui rentrait dans l'accord en silence pendant que Brenda supervisait depuis l'allée. Narrant son incrédulité au voisinage. L'ensemble de salles à manger sculptées à la main, si j'ai bien compris, est resté en Méditerranée. Quand l'accord s'est éloigné, j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur les escaliers sous le mur nu. Et j'ai pleuré exactement aussi longtemps que j'en avais besoin, environ 10 minutes. Puis je me suis lavé le visage et j'ai conduit pour retrouver mes enfants. Parce que le zoo ferme à 16h, et mes enfants aiment les loutres.
Les conséquences, puisque vous les avez méritées, David a été assigné vendredi. Il a engagé un avocat sur la recommandation d'un partenaire de golf qui facturait $450 de l'heure pour lui dire la vérité. La renonciation était signée, la contrepartie était juste, le séquestre était propre. Et le dossier de dissipation, le mot de Carmen pour mon dossier, était le genre de pile de pièces à conviction qui fait que les juges enlèvent leurs lunettes. Sa contestation de l'acte a duré une lettre fortement formulée. La médiation a pris 1 jour et demi. L'accord finalisé 7 mois après la croisière se lit comme suit. La maison confirmée à mon nom. Le séquestre de $112 730 libéré pour David - $58 412 restauré sur 2 tout nouveaux comptes de dépôt. Unique dépositaire HLM. Et $6 800 réservés pour les impôts et la pénalité de 10% que sa petite liquidation a déclenché. Qui est arrivé en janvier sous la forme d'un 1099 Q à son nom parce que le tirage au sort a finalement tourné en ma faveur. Il a touché environ $48 000 et une leçon de lecture. Personne n'a arrêté personne. Personne n'a été renvoyé. Brenda n'a enfreint aucune loi que l'on peut inculper. Il n'y a pas de loi contre le fait d'être la voix à l'autre bout du téléphone. Sa conséquence était plus simple et il m'a fallu un certain temps pour voir à quel point elle était complète. Elle l'a eu. David a emménagé dans sa chambre d'enfant au 214 Larkspur Court temporairement. C'était il y a 14 mois. Il l'a à chaque dîner, chaque course. Chaque rendez-vous chez le médecin sans femme et sans foyer entre eux. Exactement comme demandé pendant 22 ans. Brenda dit à son groupe d'église que son fils est finalement rentré à la maison pour s'occuper d'elle. Pour une fois, personne dans cette famille ne ment. Il prend les enfants un week-end sur 2. Les week-ends où Brenda n'a pas prévu quelque chose. Sam a cessé de demander pourquoi les week-ends changent. C'est celle-là qui me touche encore. De tout ce qui se trouve dans le dossier. C'est la pièce que je rendrais si je pouvais rendre la question à mon fils. Le mois dernier, Ellie a scotché un nouveau dessin au frigo par-dessus le fantôme de l'ancien. 4 personnages cette fois. Moi, Sam, Ellie et un grand chien marron étiqueté biscuit. C'est biscuit, a-t-elle dit. Il vit ici maintenant. Nous sommes en négociation. Les gens me demandent, ma sœur a demandé. Le docteur Patel a demandé à sa manière gentille lors du contrôle de Sam, si je l'avais planifié. Si la paperasse était un piège depuis le début. Et je comprends pourquoi l'histoire se lit de cette façon de l'extérieur. Alors, laissez-moi le dire clairement une dernière fois. Je n'ai rien planifié. La banque a imprimé ce qui était dans le dossier. Le notaire a tamponné ce qui était signé. Mes parents ont payé le plein prix pour ce que leur argent a acheté. Tout ce que j'ai fait. C'est la seule chose que personne dans la famille de David n'avait jamais faite en 22 ans. J'ai lu la paperasse. Il m'a dit une fois que je pouvais gérer les choses et qu'elle ne le pouvait pas. Il avait raison sur nous deux. J'ai géré la grippe, les calculs de fièvre, le séquestre, la date limite d'enregistrement et la fin. Et elle n'a pas pu supporter un mur nu. La maison est calme maintenant. Pas vide. Calme. Il y a une différence. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.